L'ange d'Angers. En 1897, Angers avait son ange gardien. Mademoiselle Alice n'avait pas 30 ans quand elle s'était installée dans une petite mansarde de la rue Baudrière, avec pour seul bagage quelques livres de poésie et de rhétorique, près d'1 millier de poèmes qu'elle avait composés et un passé qu'elle était bien décidée à racheter. Cette jeune femme sans argent, sans époux ni amant, aurait pu embrasser la vocation religieuse, comme ses parents le souhaitaient si vivement, mais elle avait préféré vivre, pour ainsi dire, d'amour et de mots. Chaque jour, elle allait à la rencontre des plus miséreux, de tous ceux que les autres hommes, en marchant précipitamment vers d'incertaines destinées, éclaboussaient debout, sans même voir qu'à leurs pieds, leurs frères mouraient de honte et de faim. C'étaient eux, ces êtres qui avaient pour les autres et pour eux-mêmes cessé d'être des hommes, ces êtres livrés à la plus cruelle des violences, la misère, qui occupait la plupart des pensées de mademoiselle Alice. Comme elle avait pour elle-même à peine de quoi payer le loyer de sa mansarde et un peu de nourriture, elle avait pris l'habitude de simplement leur parler. Elle avait toujours pour chacun d'eux d'aimables paroles qui leur réchauffaient le cœur. Elle pesait chaque mot, évitait ceux qui blessaient, ceux qui ne disaient rien, ceux qui n'enseignaient pas, ceux qui ne faisaient pas grandir. Et puis, elle écoutait les gens avec une attention si profonde que chacun avait, en lui parlant, l'impression de s'adresser à une vieille amie. Pour ces abandonnés du monde qui voyaient défiler tout au long du jour les ombres affairées des angevins, Alice était une source d'inspiration et de consolation. Les échanges qu'elle avait avec eux imprimaient progressivement dans son âme une joie et une paix de plus en plus nettes. Elle avait beau n'avoir rien à leur donner que des mots, elle sentait en elle que c'était là un trésor inestimable et infini, et qu'en le partageant, elle le faisait fructifier. Tout alors autour d'elle paraissait plus lumineux, non pas tant parce qu'elle apportait à chacun ce qu'il avait besoin d'entendre, mais parce que ce qu'elle leur apportait la transfigurait. En parlant pour eux, elle parlait pour elle. L'un de ceux qu'elle secourait, Armand Dupalis, un homme trop porté sur l'absinthe, en était même tombé amoureux. Et bien qu'elle fût flattée de cet intérêt qui lui portait, elle refusa obstinément d'entretenir avec lui la plus petite relation. Celui-ci, blessé par ce rejet qui lui fit ressentir encore plus violemment l'enfer dans lequel il vivait, disparut peu après sans laisser aucune trace. Alice en fut affectée pendant un temps, mais elle était d'un caractère si déterminé qu'elle ne regretta pas son choix. Armand, d'ailleurs, avait le visage d'un homme qu'elle avait jadis connu et aimé avec bien plus de noblesse qu'il n'en avait eu pour elle. Il en avait aussi les défauts. Pourtant, ce n'était pas pour cette raison qu'elle avait refusé les avances d'Armand, et moins encore parce qu'il était indigent. Autrefois, elle avait aimé comme une femme. Elle voulait désormais aimer davantage, de cet amour qui ne s'attache pas et laisse libre. Armand n'avait pas compris ou n'avait pas écouté. Il avait préféré fuir, échapper à cette femme qui lui échappait. Ainsi, Alice demeurait-elle toujours seule, bien qu'elle fût chaque jour entourée d'hommes et de femmes. Parfois, elle s'asseyait sur un banc et observait religieusement le monde qui s'agitait autour d'elle, ces ombres qu'elle ne manquait pas de deviner ou d'en écouter le silence. C'était dans ces moments de recueillement que les mots germaient. C'était là, dans ces méditations, dans ces chaleureux et paisibles souterrains de la pensée, que la parole prenait forme secrètement. Il n'était pas rare dans ces moments-là que certaines personnes vinrent s'asseoir à ses côtés afin d'échanger quelques mots avec elle. La jeune femme avait fini en effet par jouir d'une certaine popularité à Angers, et les gens, connaissant son amour de la langue et des hommes, n'hésitaient pas parfois à dialoguer avec elle, fréquemment même à se confier. Elle les écoutait, répondait à leurs questions, et si celles qu'ils lui posaient étaient d'un ordre si élevé qu'il lui était plus difficile de leur exprimer ses pensées, elle employait alors davantage ce langage imagé et poétique qu'elle avait appris à cultiver dans son art afin d'être mieux comprise. Elle avait suffisamment exploré les profondeurs insoupçonnées de la langue et de son être
pour pouvoir trouver toujours les mots qui convenaient à éclairer un esprit confus ou un cœur malheureux. Il arrivait cependant que quelqu'un fût assez mal intentionné envers elle pour l'injurier ou s'en moquer. En particulier, de riches individus qui, sortant de la banque du Crédit Mutuel en face de laquelle Alice avait coutume de s'asseoir, prenaient quelque malin plaisir à ridiculiser son aspect misérable ou les efforts qu'elle faisait pour apporter un peu d'espoir et de vérité aux hommes. Bien qu'elle se sentît parfois légèrement atteinte par ces remarques, Alice refusait de céder à la colère ou à la peur et de répondre à ses actes par des mots qu'elle aurait regretté ensuite d'avoir prononcés. Aussi se recueillait-elle un moment en silence, comme une sœur, dans le couvent de son âme, avant de parler. Elle parvenait alors, le plus souvent, à apaiser ceux qui l'attaquaient ainsi, à la fois parce qu'elle ne manquait jamais de montrer le plus grand respect envers leurs paroles et envers eux-mêmes, et parce qu'en leur expliquant ce qu'elle faisait, ce qu'elle disait, et les raisons qui l'y poussaient, elle les éclairait, elle dissipait leurs illusions. Elle n'avait jamais eu un seul mot qui pût laisser entendre qu'elle était meilleure que ceux qui s'adressaient à elle, et elle exprimait toujours son désir de satisfaire leurs besoins. Mais comme cela arrive habituellement avec les êtres généreux, Alice recevait des êtres humains infiniment moins que ce qu'elle leur apportait, et si elle ne leur demandait jamais rien, quelques mots néanmoins auraient pu parfois panser un peu la blessure qu'elle avait emportée avec elle. Pourtant, si son ego désirait ces petits réconforts, son esprit était convaincu de ne pas les mériter, et qu'à cause de la faute qu'elle avait commise jadis, elle devait à présent, sans jouir d'aucun secours extérieur, faire tout son possible pour apporter plus de bien à tous ces malheureux que le mal qu'elle avait fait à un seul. Quelque chose en elle attendait la mort. Non, certes, comme l'attendrait une âme fatiguée des combats de la vie, mais comme sa rédemption, comme la réponse à sa faute, le remboursement de sa dette. La mort, elle la concevait comme la conclusion irréfutable de sa compassion. Chaque jour, elle faisait le sacrifice d'elle-même. Il semblait logique alors que la mort, le plus grand de tous les sacrifices, en fût l'expression la plus achevée et l'aboutissement de son abnégation. Quand elle n'était pas dans les rues d'Angers, elle écrivait cette soif de la mort et, dans son désir de donner un jour ses textes au monde, elle mourait ainsi déjà à elle-même. Elle demeura quelques mois dans cet état d'esprit, opérant chaque jour le même rituel. Or, il se trouva qu'un certain matin du printemps 1898, elle croisa de la manière la plus inattendue Armand Dupalis, à quelques mètres à peine du Crédit Mutuel. Cela faisait 4 mois qu'il était parti, et elle ne retint pas le plaisir qu'elle avait de le retrouver. Quand elle s'approcha de lui, elle remarqua qu'il paraissait troublé et nerveux. Elle tenta alors d'apaiser sa peur et de le faire parler, mais il lui répondait de manière sporadique et incohérente. Elle posa sur son épaule sa main, qu'il retira aussitôt, sans même la regarder, et il se mit à marcher précipitamment, les mains obstinément prisonnières de ses poches. Elle le suivit comme si elle voulait le sauver, mais s'arrêta brutalement, le sang glacé, au seuil de la banque où il venait d'entrer. Moins d'1 minute plus tard, elle entendit des coups de feu et s'effondra sur le sol. Quelques jours plus tard, des centaines de poèmes inondaient les murs d'Angers. Tous s'adressaient à ceux pour qui Alice avait donné sa vie et à l'ambition qui l'avait portée. L'un d'eux surtout finissait par ces mots. Je meurs d'avoir aimé. Je meurs d'avoir tué.